Amen. Je suis content d'être ici parmi vous. Je remercie les anciens de m'avoir permis aussi d'apporter mon concours aussi. Voilà, je pars demain avec les copines et puis je suis content de pouvoir faire la réunion ce soir. Amen. J'ai reçu une pensée l'autre jour qui a alimenté ce que je vais vous apporter ce soir. Et j'ai pensé à cette demande que Isaïe a fait à son fils David un jour. Voilà la demande d'un père qu'il a fait. Il a donné une mission à son fils. Il a dit: mon fils, il faut que tu vas sur le champ de bataille parce que tes frères sont là-bas et que tu m'apportes des nouvelles sûres de tes frères. Il a dit comme ça parce que là-bas il y avait une bataille qui était en train de se tirer, une grande bataille, et il dit: tu leur apporteras aussi de la nourriture. Ben, je voudrais vous dire ça. Ce soir, je ne voudrais rien faire d'autre que d'être un frère et de vous apporter ce que Dieu m'a donné. Et David, ce qu'il devait donner à ses frères comme nourriture, c'était du pain. Et ben, je voudrais vous apporter du pain ce soir. Alors David est parti sur le champ de bataille, et puis quand il est arrivé, il a vu tous ces hommes qui étaient en ligne, en formation de guerre. Et puis c'est Salomon qui a dit un jour ces mots, il a dit: un peuple si nombreux qu'on ne peut ni compter, ni être démembré à cause de sa multitude. Ça veut dire que Israël, qui était là en forme de bataille, était des millions de personnes. Et j'ai pensé ça, quand j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit tout de suite, il y avait parmi ces hommes qui étaient là, avec des armures, avec des boucliers, avec les épées au fourreau, avec des caques sur la tête, des hommes de guerre. Si on aurait regardé en dessous les casques, il y avait certainement des hommes vaillants. Et on peut voir à travers la parole de Dieu qu'il y avait des hommes qui avaient déjà combattu plusieurs batailles, des hommes qui savaient qu'est-ce qu'ils faisaient et qui étaient là pour n'en découdre avec la bataille qui était en face d'eux. Mais il y avait certainement aussi des jeunes garçons qui n'avaient rien connu. Des jeunes garçons que c'était leur première bataille. Des jeunes garçons qui sortaient, ils avaient peut-être 17 ou 18 ans, je ne sais pas quel âge qu'il fallait avoir pour s'enrôler dans la bataille, mais il y avait certainement des jeunes garçons qui n'avaient rien connu de la vie, et pourtant ils étaient là aussi pour défendre l'armée d'Israël. Et puis ces jeunes-là devaient certainement trembler, et puis en face de eux, un homme est sorti du camp des Philistins, nous dit la Bible, et puis il a commencé à insulter pendant 40 jours l'armée d'Israël. Et puis il a dit ces mots-là, c'était la condition. Il a dit: emmenez-moi un homme. Il a dit: emmenez-moi un homme, et si il remporte la victoire sur moi, et il dit alors toute l'armée des Philistins, tout le peuple des Philistins sera esclave d'Israël. Mais par contre, il a dit: si je remporte la victoire, alors il dit tout Israël sera nos esclaves. Et tout le monde, la Bible dit, tremblait de peur. Et puis David arrive pour prendre des nouvelles de ses frères. Et quand il arrive, lui, il est là en face de ce qui est en train de se dire. Il est là en face de ce qui est en train de se faire. Et tout le monde est rempli de crainte dans son cœur. Mais David, lui, rempli de foi en Dieu. Et c'est mon message ce soir. Rempli d'espoir en Dieu. Il savait que ce qui était impossible aux hommes était possible à Dieu. Et puis il était là en face de ça. Et puis, face à la situation, il a pris une décision. Et vous connaissez l'étendue du combat. Face à la décision qu'il a prise, ce jour-là, il a sauvé des centaines de vies. Ce jour-là, écoutez, c'est peut-être inconsciemment de lui-même. Ce jour-là, à travers la décision qu'il a prise, il a sauvé des milliers de personnes. Je ne sais même pas si les hommes ont réalisé à ce moment-là, mais lui, à travers la décision qu'il a prise ce jour-là, il a sauvé des milliers d'hommes qui allaient à une mort certaine. Eh bien, je voudrais vous dire ces mots-là. Ce soir, tu ne sais pas la décision que tu vas prendre. Mais la décision que tu peux prendre ce soir, elle peut bouleverser toute ta vie. Et non seulement bouleverser ta vie, mais elle peut bouleverser, écoutez, ta famille. Les gens qui t'entourent, combien de fois, écoutez, combien pourraient parler ce soir et dire: je ne savais pas, moi, que quand j'ai levé la main, tout allait changer dans mon foyer, tout allait changer dans ma vie. Mais parce que nous avons pris une bonne décision, alors tout a été bouleversé. Je voudrais vous encourager ce soir à prendre une décision. Et je voudrais vous encourager en vous disant qu'une décision peut tout changer. Vous y croyez ça? J'y crois de tout mon cœur. Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Je vais dire quelque chose qui va peut-être étonner certainement les anciens. Écoutez bien ce que je vais dire. Je ne crois pas, j'ai écrit sur mon petit papier, je ne crois pas qu'une réunion peut changer une vie. Ah, qu'est-ce que tu es en train de dire, Malco? Je ne regarde pas à droite les anciens ni à gauche, parce que certainement ils me fusillent du regard. Mais je vais dire quelque chose, écoutez. Bien sûr, je crois qu'une réunion peut changer une vie. Vous y croyez ça? Mais je vais m'expliquer.
Parce que je sais qu'une réunion peut changer une vie. J'avais jamais rentré dans une réunion. Je suis rentré dans une réunion et Dieu a tout bouleversé mon cœur. Donc je sais. Mais je voudrais parler aux chrétiens qui sont là. Je voudrais vous dire ces mots-là. Pour ceux que le sang de Jésus a déjà coulé sur sa vie. Pour ceux que leur péché a été purifié. Écoutez, je ne crois pas qu'une réunion peut changer une deuxième fois votre vie. Mais vous savez ce que je crois ce soir. Et je voudrais que l'Église dise Amen. Je crois qu'une décision à travers une réunion peut tout changer. Écoutez, vous êtes certainement comme moi. Combien de fois j'ai attendu des noms de renom. C'est tel pasteur qui arrive la semaine prochaine. Et puis j'attendais ce frère-là avec impatience. Parce que je savais qu'il avait un grand message, ce frère-là. Et puis j'attendais ce frère. Et puis d'un seul coup, voilà le jour qu'il arrive. Et puis j'écoutais la parole de Dieu comme vous l'écoutez ce soir. Et puis j'étais touché, bouleversé. Quelle beauté, quel beau message, quelle belle parole qu'il disait là. Et puis c'était la parole de Dieu, c'était merveilleux. Mais je ne prenais pas de décision dans la réunion. Et puis je repartais de la réunion comme j'étais venu. Et puis je me suis aperçu que ça n'a pas changé ma vie. Et aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire sur quoi ils ont prêché. Vous êtes dans le même cas que moi pour certaines personnes. Hein, des messages extraordinaires et on ne s'en rappelle plus. Mais par contre, je sais une chose. C'est que je me suis retrouvé souvent une fois au volant de ma voiture. Écoutez, en train de faire mon petit travail. Et puis les frères pourraient témoigner peut-être pour les sœurs, en train de faire son petit nettoyage. Et puis le plus grand des prédicateurs, il a prêché dans mon cœur. Le Saint-Esprit. Et puis il me parlait dans mon cœur, il me disait, Marco, il faut que t'arrêtes de faire ça. Et maintenant, il faut que t'en montes le pas. Alors je me levais, je tapais sur le volant peut-être. Vous l'avez fait. Et puis je me levais d'un banc, puis j'ai dit, Seigneur, maintenant je prends la décision d'être béni. Alors le Seigneur le faisait. Vous voulez que ça marche ce soir? Je voudrais vous dire que le Seigneur est présent. Et ce soir, vous pouvez prendre une bonne décision. Mais je voudrais vous dire qu'une décision peut tout bouleverser. Béni soit le Seigneur. Vous êtes bien ce soir? Écoutez, vous savez ce que je fais moi dans la parole de Dieu des fois? Si vous lisez si vous ouvrez ma Bible, vous pouvez vous apercevoir que dans les débuts de ma Bible, il y a souvent écrit le 18 avril 2021, le jour où ma vie a changé par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des fois dans des réunions ou des fois dans des endroits, j'ai pris des décisions que tout a bouleversé pour moi. Et bien j'ai écrit ici, écoutez, le 18 avril 2023, tu peux dire ce soir, c'est peut-être le jour où Dieu a changé ma vie. Et non seulement ça, où tu peux dire, ben c'est le jour où Dieu m'a accordé la promesse que j'attendais dans mon foyer. C'est le jour où Dieu m'a guéri. C'est le jour où Dieu a réalisé ce que j'attendais depuis des années. Vous le voulez ce soir? Qui le veut ce soir? Qui lève la main? Vous êtes comme moi alors, vous voulez la bénédiction? Ben, je voudrais vous dire que si vous la voulez de tout votre cœur, Dieu va vous l'accorder. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Je vais demander à Jason devant de prier le Seigneur et puis à mon neveu il va en après. À toi la gloire, Amen, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alors écoutez, je voudrais vous expliquer et vous créer la foi dans votre cœur, comme Dieu l'a fait pour moi. Parce qu'avant d'apporter un message, les frères serviteurs de Dieu le savent, nous le recevons déjà nous-mêmes. Et puis, il y a un petit désir qui a été créé dans nos cœurs, ou plutôt un grand désir qui a été créé dans le cœur de beaucoup de frères. Il y a plusieurs mois, nous avons eu le désir de partir en tournée d'église. Vous dites pas Amen pour ça? Alors on est des jeunes frères, nous, écoutez. Je vais vous dire tout de suite qui sont les frères, sans dire de vanter quelqu'un ou pas. Vous savez que toute la gloire revient à Dieu. Mais il y avait le frère Noodles, le frère Hadji, et puis le frère Massaï de Lyon. Et puis nous, tout jeunes, on est partis en tournée d'église. Et puis le frère Hadji, c'était notre ancien. Quel beau ancien. Et puis on est partis là-bas en tournée d'église. Et puis Dieu était avec nous. Vous y croyez que Dieu est avec nous? Et puis on est partis en tournée d'église et puis on a fait des grandes expériences. Et puis on arrivait dans les endroits comme ça. Et puis quand on arrivait, on était 17 foyers. Alors quand on était 17 foyers, ça fait 32 personnes. Et quand on arrivait dans les endroits, les 32 personnes, là, puis on avait une panoplie d'enfants. On avait une école avec nous. Et quand on arrivait comme ça avec notre école, et puis qu'on arrivait avec nos foyers, quand on arrivait comme ça, on montait sur l'estrade, et on chantait ce cantique, écoutez bien, qui disait « Jésus t'aime comme personne ne t'a jamais aimé ». Ben je voudrais te le dire dans cette soirée, Jésus t'aime. Et puis nous on chantait ce cantique, et quand on chantait ce cantique, vous imaginez que ça créait la foi dans le cœur. Et puis même nous, quand on le chantait, on était bouleversés, on était touchés. Et puis on prêchait la parole de Dieu.
Et puis on était là, et puis avec les frères, et puis on avait un désir de bien faire. On voulait être bénis. Vous voulez être bénis ce soir? Et puis on voulait être bénis, nous on voulait que ça marche avec Dieu. Et puis les églises nous attendaient, et puis il y avait des églises qui étaient, écoutez, gigantesques. Et puis nous, on se sentait petits par rapport à ça, alors on se tracassait. Mais plus que ça encore. On avait un tracas qui nous dépassait par-dessus tout. Vous savez c'était quoi? On avait le tracas des 17 foyers qui étaient avec nous. Parce que comment, écoutez, donner ce qu'on n'a pas reçu, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et puis nous, c'était bien de bénir l'église, c'était bien de bénir les gens qui étaient autour de nous. Mais nous, ce qu'on se tracassait, c'était de bénir aussi ceux qui étaient avec nous. Parce que sinon, c'était une défaite totale, vous l'avez compris. Si un des foyers aurait reparti pas béni, c'était, écoutez, une défaite totale. Et bien nous, on y mettait tout notre cœur, parce qu'on voulait que notre équipe soit bénie. Et bien je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Je voudrais peut-être parler à quelqu'un, écoutez, qui est là. Écoutez, des fois on travaille dans le travail de Dieu, et puis on s'en donne la peine, on met tout notre cœur. Et bien je voudrais vous dire, écoutez, n'oublions pas nos foyers. N'oublions pas nos familles autour de nous. Écoutez, qui se perdent autour de nous. Travaillons pour Dieu, mais n'oublions pas nos foyers. Et puis on était là, nous, et puis on travaillait pour Dieu de tout notre cœur. Et puis on voulait vraiment être bénis. Et puis je me souviens, écoutez, un jour on était là, et puis on était arrivé sur la région de Toulouse. On était arrivé dans la petite région de Toulouse. Et puis quand on est arrivé dans la région de Toulouse, on est arrivé, puis on a pris une belle place comme ça là. Et puis quand on a pris cette belle place, on avait un beau portail qui se fermait devant chez nous, comme ça on était vraiment bien. Et puis un matin, écoutez, un matin, pas comme les autres, je me suis levé un peu tôt. Particulier quand même. Je suis un garçon qui se lève tard. Hein. Je voudrais rappeler à l'ensemble des personnes qui sont là que j'ai 50% Fallon, mais 50% de Vèze. Et je voudrais vous dire que les 50% de Vèze, ils sont très forts en moi. Donc je suis un garçon très fatigué. Et puis ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je me lève assez tôt. Alors je me lève assez tôt. Et puis quand je me lève comme ça, je bois mon petit café le matin comme ça, puis je contemplais l'œuvre que Dieu est en train de faire avec nous. Je voyais les petits campings, j'étais béni. Et puis d'un seul coup, je regarde et puis je vois un homme qui m'appelle de loin. Et puis cet homme il fait comme ça. Hé, oh, toi là! Et puis je le voyais de loin comme ça dans le portail comme ça. Et puis je voyais qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je me suis approché vers lui. Et quand je me suis approché vers lui, il m'expliquait que c'était le boulanger du pays. Et puis il m'expliquait comme quoi qu'il y avait quelque chose d'organisé, puis que ça avait été dérouté, et puis que voilà, qu'il se retrouvait avec du pain sur les bras. Puis il dit, quand j'ai vu les caravanes, j'ai tout de suite pensé à vous. Alors j'ai dit, oui, c'est bien, qu'est-ce que vous avez? Et bien il dit, écoutez, j'ai des pains au chocolat, j'ai des croissants, j'ai des pains au raisin, j'ai ci, j'ai là, j'ai des pains de campagne, des gros pains, j'ai des petits pains. Et puis d'un seul coup, il a sorti 6 sacs de pain. Puis c'était énorme. Alors j'ai dit, vous me le donnez ça, monsieur? Ben, il a dit, oui, je vous le donne. Et puis j'ai pris ce pain, sans même savoir ce que je faisais. Et puis j'étais en train de distribuer le pain. Et puis je me suis mis à mettre, pour l'instant que tout le monde dormait, à mettre des pains au chocolat sur les tables, à mettre du pain sur les tables. Et puis d'un seul coup, en plein milieu de ce que j'étais en train de faire, Dieu m'a parlé. Vous croyez que Dieu parle? Et puis j'étais en train comme ça de distribuer le pain et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit comme ça, Malco, tu t'inquiètes, nous on s'inquiétait pour les foyers qui étaient autour de nous, on s'inquiétait pour la bénédiction, et puis Dieu est en train de me dire, Malco, tu t'inquiètes pour la bénédiction. Écoute bien, Malco, si tu nous fais confiance, tu ne manqueras jamais de pain dans ta vie. Tu ne manqueras jamais de pain dans ton foyer. Tu ne manqueras jamais de pain pour distribuer les autres, parce que c'est pas toi le boulanger du ciel, c'est moi qui donne le pain. Eh bien, je voudrais vous le dire ce soir. Écoutez, le boulanger divin est au milieu de nous. Et si tu as besoin d'un morceau de pain, il est capable de te donner. Et puis Dieu est en train de me dire que c'était pas le vocabulaire qui comptait, c'était pas dans la façon de formuler les mots qui comptait. Il y en a trop qui comptent là-dessus, frères et sœurs. On compte trop sur la personne qui parle mieux que l'autre. On croit que tel pasteur, il prêche mieux que l'autre, et ça passe mieux. Si vous croyez ça, excusez-moi de vous le dire, je suis peut-être très émène si je dis ça, mais vous vous trompez. Écoutez, c'est pas dans la façon de formuler les mots qui comptent, c'est la parole de Dieu qui bénit les personnes. Vous y croyez que c'est la parole, alors dites amen. C'est la parole de Dieu qui change les vies. Et puis le Seigneur est en train de me faire passer ce message-là, et puis l'expérience continue. Vous voulez l'écouter? Et puis on continue, puis on part d'ici, puis on va à Bergerac. Puis quand on arrive à Bergerac, on est là avec les frères, on est bien, on est tranquille. Et puis on s'assit, puis on boit une petite goutte de café vers un frère. Et puis voilà qu'on parle de Dieu. Et quand on parle de Dieu, Dieu est au milieu de nous. Il dit 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et bien je le répète ce soir, écoutez, je dis des choses pour vous produire la foi dans votre cœur.
Le Seigneur est présent dans ce lieu. Et puis écoutez, on était là en train de parler de Dieu, et puis il se passe une action du Saint-Esprit. Le Seigneur commence à nous bénir, on sent que c'est bon, on sent que Dieu est parmi nous. Et puis d'un seul coup, un frère va sortir son téléphone et puis il va mettre une petite prédication. Beaucoup la connaissent, c'est un frère qui est parti maintenant près du Seigneur. On met la prédication des pattes rouges. Un frère rempli du Saint-Esprit qui a prêché dans la plus grande des simplicités et qui a béni, écoutez, toute l'assemblée là-bas à la convention. Et puis nous, on écoute ça, cette prédication qui était tellement simple, mais qui était tellement remplie du Saint-Esprit. Je voudrais vous dire ce soir, ne soyez pas compliqués, soyez simples. Et le Seigneur va vous remplir du Saint-Esprit. Écoutez, nous, on écoutait ça, et puis on était touchés. Puis un frère, comme ça, dans le milieu des choses, il va dire comme ça, il va dire, on ne prierait pas Dieu. Et puis nous, on se met à prier. Et puis d'un seul coup, on prie le Seigneur, c'est bon ce qui est en train de se passer. On prie le Seigneur, vous sentez que c'est bon ce soir? Écoutez, on prie le Seigneur, et puis d'un seul coup, un frère qui ne prophétisait plus depuis 5 ans, il va être rempli du Saint-Esprit à ce moment-là, et puis il va se mettre à prophétiser lui. Et puis d'un seul coup, Dieu parle, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. Et puis Dieu parle, et tu sais ce qu'il va dire, Larry, à ce moment-là? Dieu va dire, mes serviteurs, Dieu est en train de s'adresser à nous. On s'inquiétait pour les foyers, on s'inquiétait pour la bénédiction, et Dieu est en train de nous parler. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Mes serviteurs, vous vous inquiétez pour le pain, mais le pain, c'est moi qui le donne du ciel. Écoutez, il disait seulement, ne vous inquiétez de rien, mais seulement distribuez le pain. Je voudrais vous le dire, ça, les frères, je l'ai dans mon cœur, ça. Écoutez, je ne veux pas m'inquiéter ce soir de la façon que je parle. Je sais que c'est pas moi qui donne la bénédiction. Je sais que c'est Dieu qui donne la bénédiction. Et je sais que ce soir, il est capable de te la donner. Tu y crois ce soir qu'il est capable de te la donner? Alors écoutez, on était là, on était bénis. Et puis ce soir, je voudrais vous dire qui veut la bénédiction. Écoutez, c'est l'appel que je fais ce soir. Qui veut être béni? Qui lève la main ce soir. Vous le voulez? Ne vous noyez pas dans la masse. Si tu le désires de tout ton cœur, le Seigneur te bénit ce soir. Mais ça marche par une raison. Ça marche par un sens. Pour que ça marche, pour que Dieu bénisse, il faut faire quelque chose. Vous voulez que je vous explique le secret pour que ça marche? C'est quand même important ce que je suis en train de vous dire là. Je vais vous apporter le secret de la bénédiction. Écoutez, pour que vous ayez la bénédiction ce soir, vous savez comment il faut faire? Il faut prier. C'est en priant, c'est en s'adressant à Dieu que Dieu ouvre les écluses des cieux. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est en demandant à Dieu. Et si tu demandes à Dieu ce soir, et si tu crois de tout ton cœur, alors ça marche. Écoutez bien, je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, un homme a parlé. Mais cet homme-là, il a parlé de quelque chose, il a parlé de la prière. Mais cet homme, c'est pas n'importe qui, cet homme-là. Écoutez, vous savez, c'est qui, cet homme-là? C'est le petit frère du Seigneur. Et moi, j'ai 2 garçons. J'ai un enfant de 2 ans et demi qui s'appelle Néhémie. Et puis j'ai mon fils qui est là, qui a 9 ans, qui s'appelle Noah. Et puis mon fils, écoutez, il n'y a pas longtemps, je suis parti à Disney. Puis j'ai emmené mes 2 petits à Disney. Et puis, vous avez vu, il y a Mickey, Minnie, Donald, Dingo, hein, vous les connaissez tous. Et puis quand j'ai emmené mon petit bébé de 2 ans et demi qui n'avait jamais été à Disney, je m'attendais que quand il voit Mickey, qu'il s'émerveille. Mais voilà que mon petit s'est pas émerveillé. Il regardait Mickey comme si c'était rien du tout. Puis il y a, écoutez, dans le parc Disney, là, ils ont fait un nouveau côté comme ça. C'est les Avengers. C'est Spider-Man, c'est Iron Man. Mais c'est des choses pour les grands, ça, pour les enfants de 10 ans, ça. Mais d'un seul coup, mon petit, quand il a vu Spider-Man, il a manqué de se trouver dans du mal. Il savait plus où se braquer, le petit. C'était ça, c'était sa star, c'était Spider-Man. Il voyait Iron Man, il savait plus où se battre, le petit. Je comprenais pas, puis d'un seul coup, j'ai réfléchi. J'ai compris que mon petit, lui, il a été élevé par son grand frère. Vous l'avez compris, ça? Et puis il voulait ressembler à son grand frère. Ben, je voudrais vous dire que Jacques, lui, son grand frère, c'était pas n'importe qui. Son grand frère, c'était le Fils de Dieu. Et puis lui, vous voyez son grand frère qui était là. Et puis je sais pas à quel âge, mais un jour, il a dû certainement lui expliquer. Il a dû lui dire, écoute, Jacques, la prière agissant du juste, elle a une grande efficacité. Il a dû lui expliquer comment que la prière pouvait résoudre toutes les situations. Vous y croyez que la prière peut changer toutes les circonstances ce soir? Et puis écoutez, un jour, Jacques, responsable de l'église de Jérusalem, un homme extraordinaire de Dieu, après la mort et la résurrection du Seigneur des années plus tard, il va écrire ça, écoutez, dans le livre de Jacques, il va écrire la prière agissant du juste. Elle a une grande efficacité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je vais vous l'expliquer ce que ça veut dire. La prière agissante, ça veut dire que c'est pas une prière pour dire prier. Mais comment ça, on peut prier pour dire prier? Eh bien oui, frères et sœurs, on peut prier pour dire de prier. Je vais vous le dire ce soir, j'ai pas honte de le faire. Écoutez, combien de fois vous vous êtes retrouvés dans la réunion et puis vous avez fait « Je loue ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom. »
Mais c'est des prières pharisiennes. Ça marche pas, ça. Écoutez, vous savez ce que c'est qu'une vraie prière? C'est quand on a un besoin dans le foyer. Quand d'un seul coup, nos enfants passent par un problème. Quand d'un seul coup, on a un gros problème dans nos vies. Et qu'on se met à genoux. Et qu'on demande à Dieu. Alors quand la prière, elle agit, qu'elle est agissante, que réellement c'est vrai dans ton cœur, que tu la veux, la bénédiction, que c'est pas simplement pour dire prier, mais que tu mets des jambes à ta prière, que tu la veux, la bénédiction, qui la veut ce soir? Quelque chose dans ton cœur, tu dis, mais moi j'en ai marre, mon mari soit inconverti, j'en ai marre, mon fils se drogue, j'en ai marre, mon foyer qui va pas, j'en ai marre de tout ça, je veux la bénédiction. Je le répète ce soir, qui veut la bénédiction? Écoutez, elle est pour vous, la bénédiction, c'est pour vous. Dieu est présent, et si vous le voulez, il vous accorde la bénédiction. Alors comment il faut faire? Ben écoutez, il faut prier de tout son cœur. Vous voulez que je vous montre comment il faut faire? Je vous continue la tournée d'église. Vous êtes bien ou pas? Alors je continue ma tournée d'église. Et puis là on arrive à Tarbes. Et quand on arrive à Tarbes, on arrive à redisner les chrétiens. Hein? Quand des gens de Paris ils arrivent sur la Côte d'Azur, qu'est-ce qu'ils font? Excusez-moi pour les Parisiens, mais vous allez tout de suite à la mer. Hein? Et bien nous, les garçons de la Côte d'Azur, quand on arrive à Tarbes, qu'est-ce qu'on fait? Et bien on court à la halle de Tarbes. Amen. Ah, ça mérite de dire amen ça. Et puis on arrive à la halle de Tarbes. Et quand on arrive à la halle de Tarbes, écoutez, on est là. Et puis on est émerveillés nous. Hein, plus que les autres nouvelles, c'était plus émerveillé que les autres encore. Ils regardaient les ventrages, ils regardaient tout. Et puis on était là, et puis d'un seul coup, le garçon va nous faire une proposition incroyable. Vous savez ce qu'il va nous dire? Il y avait le garçon Biotti avec nous qui est de là-bas, puis le garçon va nous dire, écoutez, je connais une petite Virta là-bas, un petit bar. Il dit, il sert du vin blanc glacé en bouteille. Et il dit, le monsieur du bar, il fait des petites frites fraîches. Et il dit, on a le droit de mettre tout ce qu'on prend ici, dans la halle, on a le droit de le mettre sur la table. Quelle proposition! Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes des bonnes affaires. Et puis nous voilà partis pour le petit bar là. Et puis d'un seul coup, on arrive dans le petit bar. Et puis d'un seul coup, on est là, et puis on mange. Et puis d'un seul coup, quand on est là pour manger, on est prêt à s'assire. On voit un garçon avec une canne à pêche. Écoutez bien. On voit un garçon avec une canne à pêche. Et puis d'un seul coup, le garçon, il est là, le garçon là. Et puis nous, on sait pas c'est qui. Mais vous voulez que je vous dise qui c'est ce garçon là? Écoutez, est-ce que vous voulez que je vous dise qui c'est ce garçon là? Nous, on sait rien, nous. Mais écoutez, quand on a fait la réunion le soir avant, écoutez, dans l'église de Tarbes, on était là, on a monté sur l'estrade, et puis d'un seul coup, on a commencé à annoncer l'évangile, et puis on a monté tous nos foyers, et puis on a chanté ce cantique, que Jésus t'aimait comme personne ne t'a jamais aimé. Et puis quand on était en train de chanter ça, nous, on ne savait rien du tout, mais il y avait une sœur qui était là. Et puis la sœur, là, son mari, il était rétrograde. Et puis d'un seul coup, elle était là, comme ça, mais elle, nous, on ne sait rien du tout, elle. Mais son foyer, c'était un foyer qui faisait des tournées d'église avec Ézéchiel. C'était un foyer qui était engagé, écoutez, dans les pays de l'Est. C'était un foyer tout simplement chrétien qui travaillait pour Dieu. Mais voilà que le mari avait mis un genou à terre. Et puis ça faisait des années que c'était comme ça. Puis le mari sortait beaucoup. Il vivait sa vie dans le monde, comme tous ceux qui vivent sa vie dans le monde. Et puis elle est là, nous voit monter sur l'estrade et son cœur, il est brisé. Elle nous voit tous les foyers, elle se rappelle de ce qu'a vécu elle. Et d'un seul coup, écoutez, vous savez ce qu'elle dit? Dans son cœur, elle n'a pas crié au secours, elle n'a rien dit du tout. Elle a dit, Seigneur, si simplement je pourrais revivre ce que je vivais avant. À la part, écoutez, elle fait le chemin de 3 genoux. Il y en a qui allument des bougies et qui marchent pendant des kilomètres, ils ont les genoux en sang. Écoutez, je voudrais vous dire que la prière agissante du juste, elle a une grande efficacité. Écoutez, elle a juste fait un petit soupir dans son cœur. Mais Dieu, à ce moment-là, il a vu son soupir et il a décidé de l'accorder. Et si Dieu aurait décidé de t'accorder ce soir, alors elle ne le sait pas, écoutez, Dieu ne l'a pas brisé à ce moment-là. Elle n'a rien vu, Nouvelle. Et puis elle est repartie comme elle est venue. Mais Dieu avait décidé de faire quelque chose pour elle. Écoutez bien, je voudrais te dire ce soir que Dieu a décidé de faire quelque chose pour toi. Écoutez, elle est là, et puis d'un seul coup, son petit mari, il est là, et puis d'un seul coup, quand elle revient de chez elle, d'un seul coup, son mari, il est prêt, il a une petite chemise blanche comme moi, il est en train de se mettre du parfum, et puis il sort, le garçon. Ça va à l'encontre de la petite prière qu'elle a fait, hein. Des fois, on prie, et on a l'impression que tout va dans le sens contraire, hein, ça vous a déjà fait, ça. Et puis elle est là, et puis d'un seul coup, son mari revient très tard le soir. Et puis d'un seul coup, quand il revient, tard dans la nuit, elle se prend la tête avec son mari. Et puis là, la guerre commence. Et puis le lendemain, écoutez, vers midi, il se reprend de la tête le garçon qui n'avait pas les soulets de la veille. Il commence à se resservir d'alcool, et puis voilà, ça repart dans le foyer. Et puis d'un seul coup, voilà, le mari, d'un seul coup, il va dire quelque chose. Il
rien, je veux que tu sois parti. T'as bien compris? Alors écoutez, vous êtes d'accord avec moi, ça va complètement à l'encontre de la prière. Elle a prié pour que Dieu vienne bénir son foyer, voilà qu'elle divorce. Ça va vraiment tout le contraire là, non? Et puis le petit garçon, il arrive lui. Et puis nous, on rentre là dans le petit bar. Et puis on voit le garçon, il y a des petits garçons pour commettre dedans. Et puis on dit voilà, on s'assied, et puis il voit qu'on est en train de faire quelque chose de bien, le garçon. Alors il dit qu'est-ce que vous faites? Ben oui, ben assis-toi, non le garçon, mais viens manger avec nous. Non, mangez avec nous. Bon d'accord. Puis voilà que le garçon s'assied avec nous. Alors on commence à manger, on se régale. Et puis quand on a fini de manger, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça fait un chrétien? Ça parle de Dieu. Et puis là on se met à parler de Dieu, nous. On sait pas sa vie, le garçon, on sait parti des rétrogrades. On sait pas que ta sœur a prié. Mais Dieu le savait, lui. Tu comprends que Dieu connaît tout. Et puis d'un seul coup, on était là comme ça, nous on savait rien. Et puis d'un seul coup, un frère prend la guitare, il se lève au milieu du bar. Et puis il chante un cantique aux gars qui sont là. Et puis un autre frère se lève, et puis il prêche l'évangile. Les gars qui sont couchés, on sent que c'est un bon moment qu'on est en train de vivre. Et puis d'un seul coup, il y a un frère qui dit ça, écoutez. Il dit à simplement quelques centaines de mètres, il y a des petites maisons à table là. C'est tous des voyageurs qui sont là. Il dit pourquoi qu'on n'irait pas leur dire à nous? Alors écoutez, vous avez vu comment en mission on passe l'été en dessous des stars. Et puis qu'on chante des petits cantiques, on dit un mot de la parole de Dieu, ben nous voilà partis pour faire ça. Et on prend la guitare, il dit ça comme là. Et puis on rentre dans les maisons des gens qu'on n'a jamais vus de nos vies. Et puis d'un seul coup, il y avait une femme sur un balcon, je m'en souviens. Et puis on prêche jaché, on descend ma soeur. Et puis voilà, et puis on prêche comme ça dans la simplicité, un autre martinet. Et puis on est là en train de prêcher, et puis on se retrouve dans une maison, puis il y avait une grande escalier comme ça. Et puis d'un seul coup, le garçon l'avait oublié, moi je l'avais oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Et puis d'un seul coup, on était là, écoutez, et puis on était bénis, et puis il se passe quelque chose de bon. Mais un frère rempli du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Rempli du Saint-Esprit, frère là. Il sert, lui. D'un seul coup, il dit comme ça, il dit garçon, il dit tu nous as suivis tout à l'heure. Toi qui es derrière l'escalier, puis le garçon il sort derrière l'escalier. Je l'avais oublié, je le dis devant Dieu, je l'avais oublié, le garçon. Il sort derrière l'escalier, puis le garçon regarde comme ça. Il dit écoute bien, garçon. Il dit tu nous suis depuis tout à l'heure, t'as vu tout le monde qui est béni. Mais il dit toi, est-ce que t'en voudrais de Dieu? Et le garçon il est là, et vous savez ce qu'il dit? Il n'a pas dit grand chose, mais une décision peut tout bouleverser ta vie. Écoute bien, voilà ce qu'il va dire. Oui, j'en veux de Dieu. Et quand il dit ça, la présence de Dieu tourne sur sa vie. Et le voilà bouleversé, le garçon. On ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais une chose est sûre, c'est que Dieu sait, lui. Je voudrais te dire que Dieu sait ce soir. Amen, frères et sœurs. Et puis d'un seul coup, on est là, on voit le garçon qui est venu, on est touché, mais on ne sait rien du tout. Et puis d'un seul coup, on a le garçon et moi qui est touché fortement. Le Seigneur le visite fortement, ce garçon-là. Et puis d'un seul coup, là, on a fait un petit peu de sascal, on prie pour lui. Et puis d'un seul coup, le garçon. Tu voudrais pas qu'on va chez toi? Un garçon il hésite un petit peu, il dit oui, je veux que vous venez chez moi. Mais nous, on ne sait pas. Il prend son petit téléphone, ce garçon-là, et puis il va se cacher dans un coin. Et il appelle sa femme. Ben oui, il est en divorce. Et d'un seul coup, quand il appelle sa femme, il dit voilà ma femme. Il dit je t'appelle parce que j'ai un grand cadeau pour toi. Amen. Vous savez ce qu'elle répond à lui? Même si tu avais un cadeau à 3 000 €, quand tu reviens, je te le jette dans la figure. C'est gentil, la petite femme. Elle ne savait pas ce qui était en train de se passer. Mais il y avait un plan de Dieu. Je veux te dire que tu ne sais pas ce soir. Mais il y a un plan de Dieu pour toi ce soir. Écoutez, elle était là, elle était sur le rond dans les autos, alors lui il dit rien. Et puis il dit allez, on y va. Puis il a un petit peu pas trop sûr, il ne savait pas. Mais une chose est sûre, quand on arrive avec les autos, écoutez, il y a le frère de l'Escalade, plus vous en témoigner. On arrive avec les autos, puis on descend des autos. Et on prend la guitare, on commence à chanter des cantiques. Et quand on commence à chanter des cantiques, on est 17 hommes à ce moment-là. Mais parmi nous, il y a quelqu'un de plus. Il y a le Seigneur avec nous. Et puis d'un seul coup, la fille, quand elle nous voit, écoutez, le Saint-Esprit lui tombe dessus. Il dit t'as fait une prière hier. T'as demandé quelque chose hier. Aujourd'hui, j'ai réalisé ta prière. Écoutez, elle est là, elle est couchée, elle. On ne sait pas trop ce qu'elle est en train de se faire. Mais nous, on est couchés aussi, on fait pour le foyer. Et puis écoutez, elle a prié vendredi soir. Ça, c'est ça, je vous l'ai compris. Et puis d'un seul coup, on revient chez nous. Le dimanche matin, les frères le connaissaient de l'église, ce garçon-là, écoutez. Ils connaissaient quand ils savent qu'il est revenu à Dieu, le garçon-là. Directement le rétablissement de la Sainte-Seine, les frères. Quelle beauté. Le voilà que c'est lui qui distribue la Sainte-Seine. Vous imaginez ce que je suis en train de vous expliquer là? C'était au-delà de ses espérances à la fille. Elle a fait un soupir vendredi soir. Mais le dimanche matin, son mari passe par la Sainte-Seine. Et puis d'un seul coup, elle passe par la Sainte-Seine. Et puis nous, on monte pour chanter nos cantiques encore. Mais poussez encore par le Saint-Esprit. On regarde le foyer qui est là, on se consulte les frères, on n'a pas le temps de chanter tout. Allez, on garçon,
garçon, monte avec nous pour chanter ton foyer. Le garçon il monte. C'est quand tu montes, le Saint-Esprit retourne sur le foyer. Il dit, tu m'as demandé de revivre ce que tu vivais. Je te l'accorde aujourd'hui. Alléluia. Alors la fille, elle est couchée là encore une fois. Mais c'est pas fini avec Dieu. Je voudrais te dire qu'avec Dieu, c'est jamais fini. Vous y croyez qu'avec Dieu, il y a encore plus? Il y a toujours plus pour Dieu de faire. Écoutez, j'y mets tout mon cœur dans la réunion. Je voulais tellement que tu reçoives la parole de Dieu pour toi ce soir. Écoutez, on est là, nous. La réunion se termine, le culte se termine. On est bénis. Puis d'un seul coup, écoutez, on va faire quelque chose, on va se consulter. On consulte un petit peu. On se consulte encore. Il y a des parleurs. Et d'un seul coup, on arrive et on dit là, qu'est-ce qu'on pense, elle dit? On l'appelle pas pour dire, écoute, soyez là. Mais écoutez, c'est impossible ce qu'on est en train de dire. Le garçon, ça fait des années qu'il est rétrograde. Il a des maisons préparées. Vous savez comment c'est, il a mis 2 pieds dans le ciment. Le garçon, il ne peut plus s'en sortir. Il ne bouge plus, le garçon, il est sur place. Il ne peut pas s'en aller, le garçon, là. Mais nous, c'est pas nous, on est insouciants. C'est Dieu qui nous pousse. On a la personne, on dit, écoute, garçon, on passe cet après-midi, on se va dans tel endroit, dans tel pays, dans toute la région. Après, on s'en va là-bas. Après, on s'en va là-bas. Après, on arrive à la convention. Et après, on part en mission. Le garçon, il regarde, il ne sait pas. Écoute, on s'est consulté. Si tu veux, tu peux partir avec nous. Le garçon, il est là. Jamais de sa vie, il peut dire non. Jamais de sa vie, il peut dire oui. C'est impossible. Vous savez ce qu'il dit, le garçon? Il dit, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Écoute, on dit, on te laisse une demi-heure. Écoutez, 10 minutes après, il nous rappelle, le garçon. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est bon. Je remonte les métiers, mon camping, j'arrive. Écoutez, je vais vous dire que c'est ça, il appelle les Alléluia. Il y en a qui viennent à Dieu, ils ne veulent rien laisser du tout. Ils ne veulent pas laisser ce qu'ils vivent. Écoutez, vous savez ce que c'est l'appel de Dieu dans une vie? C'est l'appel de Lévi. Jésus le regarde, il dit, Lévi, laisse tout, viens, suis-moi. Il dit, se levant, il laisse à tout, il le suit. C'est ça l'appel de Dieu dans une vie. Et cet homme est en train de vivre l'appel de Dieu dans une vie. Alors nous, il est là, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Puis c'était un grand sujet de bénédiction. Et aujourd'hui, c'est le diable de l'église là-bas. Vous dites pas amen, frères et sœurs? Alors je voudrais te le dire ce soir. Je voudrais tous tes grandes oreilles. Peut-être tu as des petites oreilles ou des grandes oreilles, peu importe. Mais je voudrais tous tes oreilles ce soir. Écoute bien ces mots-là. C'est possible pour toi ce soir. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ça fait des années que tu pries. Ça fait des semaines, des mois que tu es découragé. Tu ne sais plus comment faire. Écoute, si tu prends une décision, tout peut changer. C'est Jimmy, son témoignage, il a dit comme ça, Jimmy. Il a dit, j'étais découragé, j'étais fatigué. Et puis d'un coup, il dit, j'ai vu un monsieur. Mais c'est cet esprit qui t'a parlé, Jimmy. C'est cet esprit qui t'a fait réaliser que tu vivais une vie correcte, que c'était bien. Et que lui, c'était pas trop malheureux. C'est pas ton grand-mère qui t'a dit. C'est Dieu qui t'a dit. Et parce que tu as pris une décision, alors les forces ont repris en toi. Je voudrais te dire que la décision que tu peux prendre ce soir, elle peut tout bouleverser. Mais ça marche pas la foi, là. Comment ça marche? Oui, je voulais vous dire que ça marche pas la foi. Qui a la foi ce soir? Amen. Tu peux dire, toi, je lève la main, mais moi j'ai plus la foi. Je veux te dire que la foi, elle bouleverse les montagnes. Elle bouleverse les problèmes, elle change les circonstances. Si tu y crois, ça marche. Mais comment ça? Mais c'est quoi la foi? Écoutez, j'ai pas d'autres circonstances. Il dit comme ça dans le livre des Hébreux. Il dit comme ça, au chapitre 11 et au verset 1. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais comment, Malco? Tu es en train de me demander de croire à quelque chose que je ne vois pas? Écoutez bien ces mots-là. Dans le monde, c'est pas comme ça. Dans le monde, il faut voir pour croire. Mais en Dieu, c'est pas comme ça. Dieu ne veut pas qu'on voit et après on croit. Dieu te demande de croire. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Tu espères des choses dans ta vie ce soir. Je veux te dire que Dieu veut te l'accorder. Mais c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors qu'est-ce que c'est la foi? Et dis-moi-le alors ce que c'est la foi. Écoutez, beaucoup me connaissent ici. J'ai pas besoin de rémunérer mon témoignage. J'étais un pauvre drogué. J'étais un pauvre malheureux. Personne ne pouvait rien faire pour moi. J'ai honte de le dire ce soir, mon père est présent. Mais je le dis ce soir, c'est pour le nom de Dieu. Amen. Écoutez, personne ne pouvait rien faire. Mon père ne pouvait rien faire pour moi. Combien de fois mon père a essayé de me sortir de là? Impossible. Ce n'était plus moi qui me dirigeais, c'était la drogue qui me dirigeait. Vous avez vu, quand un homme boit, écoutez, il est dirigé, il dit des mots qu'il ne voudrait pas dire quand il boit. Il fait des choses qu'il ne voudrait pas faire et le lendemain il s'excuse. Parce que c'est pas lui qui parle, c'est l'alcool qui le dirige, qui le fait parler, qui le fait marcher. Et bien moi j'étais dans cette même situation-là. Je ne disais pas ce que je voulais dire, je ne faisais pas ce que je voulais faire. C'était pas moi-même qui parlais. Et puis un jour,
pour la gloire de Dieu que je vous le dis. Écoutez, tout le monde était là, tout le monde essayait de m'arrêter, impossible de m'arrêter. Et puis d'un seul coup, écoutez ma soeur, qui était là, ma soeur Chéron, qui était là. Elle était la seule chrétienne parmi nous. Il n'y avait pas de chrétien parmi nous dans le foyer de mon père. Et puis elle était convertie, puis à la limite, on ne faisait même pas attention à elle. Mais elle, d'un seul coup, elle marche chercher dans notre ville. Elle a fermé la porte derrière elle, et j'ai appris à pleurer. Elle a dit comme ça, c'est rien du tout. Mais j'ai dit, comment c'est rien? Elle a dit, c'est rien, il me l'a dit, le Seigneur. Il me l'a dit, le Seigneur. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle a dit, il m'a dit que tout allait bien, que tu allais te convertir, que tu allais changer. Et puis moi, je la regardais, vous dites pas amen, les chrétiens. Je la regardais comme ça, je disais, t'es une pauvre malheureuse. T'es une pauvre folle, ma soeur. Tu crois qu'il y a un Dieu dans le ciel qui change les vies? Tu crois qu'il y a un Dieu dans le ciel qui te parle? T'es une pauvre folle. Et elle me regardait, elle me disait, il me l'a dit, le Seigneur, qu'elle allait changer. Il me l'a dit, le Seigneur, qu'elle allait changer. Alléluia. Écoutez, 20 jours plus tard, je rentrais ici dans cette église. Je m'assieds là où est Horton. Et puis le Seigneur venait briser ma vie. Amen. Vous n'êtes pas amen pour ça? Alors je voudrais te dire ce soir, écoute, dis à ton découragement, à ton Dieu, tu te mets ce soir, et laisse parler Dieu dans ta vie. Tu veux être croire ce soir, tu as des problèmes dans ton foyer, tu ne sais plus comment faire, c'est Jésus. Ton petit, ça ne va pas dans son foyer, c'est Jésus. Tu es découragé dans ton cœur, c'est Jésus. Tu veux être béni ce soir, c'est Jésus. Qui veut la bénédiction qu'il a dans la main? Alors maintenant, je voudrais demander à tous ceux qui veulent la bénédiction dans leur vie, qu'ils prennent position. Levez-vous à vos places, frères et sœurs. Je t'en supplie, au nom de Jésus, ne te noie pas dans la masse. Mais prends une position devant Dieu, parce que c'est Dieu qui te porte ce soir. Non pas un homme, c'est Dieu. Il dit comme ça, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, il l'accomplit. Alors je voudrais te dire que le Seigneur va te bénir. Au nom de Jésus, maintenant le Seigneur te bénit. Je voudrais te le dire. Maintenant la promesse que Dieu t'a faite, il la réalise dans ton cœur. Il dit, croyez l'avoir reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la vie. C'est ça la parole de Dieu. Si tu y crois ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Béni soit le Seigneur.